Bonsoir amis Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de novembre. On va commencer tout de suite ce tirage avec la première carte qui symbolisera l'énergie et la tendance de ce mois de novembre. J'ai donc tiré la carte du feu. Alors cette carte symbolise la volonté, la capacité à se défendre, à s'affirmer devant l'adversité. Vous allez être aussi testé sur vos capacités à lutter devant certains problèmes. Donc ça va être une période où vous allez sans doute être confronté à des problèmes qui vont vous demander de vous dépasser certainement, de vous surpasser. Vous allez devoir vous défendre et montrer que devant un obstacle ou un adversaire ou l'adversité, vous êtes capable plus que quiconque de ressortir vainqueur. Vous allez également découvrir en vous une capacité jusque-là peut-être ignorée avec cette carte. Elle est très forte cette carte et elle est aussi très dynamique, une certaine force de caractère, même très très forte, et un véritable potentiel pour sortir des situations les plus mouvementées pour ce mois de novembre. En tout cas, votre tempérament ou votre caractère va devenir un peu plus agressif, mais sous un angle positif. Donc vous devriez, ce mois de novembre, gagner le respect des autres durant cette phase de, entre guillemets, test. Après, avec cette carte, c'est vrai qu'on parle aussi également d'ambition qui devient un peu plus grande, encore et encore plus grande. Vous allez oser certaines choses, vous allez décider, vous allez vous affirmer aussi, et ce sera en agissant comme ça que vous pourrez réussir à accéder à certains de vos objectifs. Jusque-là peut-être échouer. Alors ici, s'il y avait une attitude à adopter avec cette carte, vous devez justement exploiter cette énergie qui brûle en vous pour pouvoir avancer. Faire preuve de plus de conviction également, plus de détermination dans votre manière de gérer votre quotidien ou certaines situations. La carte du feu ici en position d'énergie indique que vous devez croire en vous justement pour pouvoir vous surpasser, surtout sur le plan personnel. Donc cette attitude, s'il est vrai qu'elle va peut-être vous demander beaucoup d'efforts et peut-être de compromis, vous permettra d'arriver à vos fins, croyez-moi. Donc voici, avec cette carte du feu en position d'énergie pour le mois de novembre, indique en fait que beaucoup de changements sont à venir, vont voir un peu le jour. Il va y avoir des changements. Donc il semblerait que certains projets voient un peu la lumière. Donc voilà, la carte du feu renvoie au champ aussi également de la passion et du désir. Donc vous invite également à vivre pleinement l'instant présent. Donc profitez-en. C'est une carte très dynamique, très passionnée, très forte. Voilà, on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les deux prochaines cartes. J'ai donc tiré la carte de la nativité et la carte de l'énergie. Alors ici, la carte de la nativité et de l'ennemi. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? N'importe quoi. La nativité et l'ennemi. Oulala. Alors ici, faites attention, entre guillemets, pour certains, pour certaines, des personnes autour de vous dans le domaine sentimental ne sont pas forcément bien intentionnés. Hein. Il va falloir faire attention un peu à l'entourage affectif, ou en tout cas qui vous entoure dans ce domaine-là, qui vont chercher à vous nuire, entre guillemets. Hein. Alors ici, on parle d'une nouvelle relation amicale. Mais ça veut aussi dire, parce qu'avec la carte ennemie, alors il se peut qu'il y ait un entourage un peu sournois autour de alors soit dans votre couple, soit dans votre nouvelle relation amicale ou affective, ou bien même en famille. Alors ici, il pourrait y avoir alors soit un couple qui entretient des rapports d'amour, un peu haine, amour,
dans le cadre d'une relation envisagée, enfin d'une nouvelle relation, beaucoup de rivaux ou de rivales, ça peut être également ça, mais c'est vrai qu'ici on parle beaucoup d'être aussi son propre ennemi. Donc, alors si par exemple vous démarrez une nouvelle relation, il se pourrait que vous fassiez, vous répétiez en fait les mêmes erreurs. Il faut faire attention à ne pas répéter, à ne pas répéter certaines erreurs que vous avez déjà fait au passé. Il va falloir faire attention à tout ça parce que ici, ça pourrait bien se passer et il y a une nouvelle relation pour ceux qui cherchaient, il y a une nouvelle relation, une nouvelle rencontre sentimentale, il y a une nouvelle vie à deux qui se profile, une rencontre d'une belle personne en tout cas qui vous correspondrait bien, mais il faudra faire attention parce que soit on va essayer, soit certaines personnes mal intentionnées vont essayer de casser votre couple ou alors de casser tout simplement votre couple, mais ici il y a cette ambiance, une ambiance un peu, comment dire, une ambiance malsaine, voilà. Alors à moins que ce soit vous qui craignez simplement toujours, enfin que vous ayez toujours ces mêmes craintes, vous pouvez craindre, ça peut être n'importe quoi, une trahison, on peut craindre, on n'a peut-être pas confiance tout simplement, donc c'est quelque chose qui revient et qui pourrait vous porter préjudice parce que du coup ça ne fera malheureusement pas évoluer votre nouvelle relation. Après, par extension, parce que c'est vrai que la carte de l'ennemi, on peut également, elle est quand même bien entourée, parce que la carte de la nativité est une bonne carte, on pourrait parler d'une forte sexualité entre deux partenaires. Donc ça peut également vouloir dire cela. Après, on peut également parler d'être simplement un peu jaloux, jaloux de son couple, dans son couple, jaloux tout court, affectivement parlant, vous avez un souci, je ne sais pas lesquels parce que j'essaie de parler pour tout le monde, un souci que vous avez déjà rencontré auparavant, hein, voilà, c'est vraiment soit vous allez craindre tout simplement, vous craignez de vous engager dans une relation, ou soit si vous êtes en couple de nouveau, où ça revient, vous entretenez des rapports un peu de force, j'ai envie de dire. Il y a un climat un peu conflictuel, alors que ce soit avec vous-même ou dans votre couple, il y a ce climat-là, donc faites attention parce qu'il y a tout de même une nouvelle relation amicale qui pourrait se transformer en relation amoureuse. Donc c'est dommage parce que vous pourriez vous améliorer à ce niveau-là dans vos relations. Vous étiez dans un moment de nouvel élan amoureux, donc il faut essayer de changer un tout petit peu cette façon de penser, cette façon ces croyances que vous avez qui sont ancrées en vous. Voilà, on va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de la campagne et la carte du bonheur. Alors ici c'est plutôt positif parce qu'ici au travail il y a de la chance, il y a du bonheur, il y a du bien-être, ça se passe bien. Alors ici on pourrait simplement parler ou soit d'une période de repos, de vacances ou d'arrêt maladie. En tout cas, sachez que les emplois en relation avec tout ce qui touche la nature ou le bien-être, bien en relation avec la santé, sont très mis en avant, sont très favorisés. Donc ici, avec la carte du bonheur, on pourrait parler ici plutôt de vacances heureuses, des vacances qui apportent du bonheur. Une nouvelle façon aussi de voir sa vie professionnelle, dans le comportement professionnel, qui fait beaucoup de place, qui va laisser beaucoup de place, ou quelque chose de nouveau qui va laisser plus de place au temps à vivre pour soi.
Voilà, donc ici, c'est vraiment de prendre le temps de savourer chaque jour de, euh, de ce répit-là, en fait. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous permettre de ne pas être débordé et de prendre un peu de temps pour soi, pourquoi pas rester un peu chez soi, ou de trouver quelque chose, une activité qui fait que vous travaillez dans la paix, dans tout ce qui est plutôt calme, cool. Donc aussi également tout ce qui touche, tout ce qui est profession artistique ou artisanale sont mis en avant également. Pourquoi pas justement avoir trouvé une idée ce mois de novembre, même en ce moment même. C'était peut-être une idée qui faisait son chemin et que vous allez peut-être enfin voir le jour ce mois de novembre. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, en tout cas, auront le bonheur de trouver un travail, un emploi, un poste qui va vous plaire et surtout là où il y aura une ambiance très harmonieuse. En tout cas, il y a cette idée de s'épanouir dans une profession qui correspond complètement à vos aspirations. On sent que c'est soit quelque chose qui correspond à ce que vous avez, à ce que vous êtes réellement au plus profond de vous-même, ou bien c'est une période de vacances, une période de repos et qui va vous faire grand bien. En tout cas, si ce n'est pas le cas, prenez un peu de vacances car ça va vraiment, vraiment vous donner des idées. Vous en avez peut-être besoin de vous poser et de mettre à jour certaines idées, certains objectifs, certains projets. Voilà, on va donc maintenant terminer ce tirage avec le domaine financier matériel avec les deux dernières cartes que j'ai tirées. J'ai donc la carte de la ruine et la carte de la stérilité. Là, par contre, aïe aïe aïe, c'est pas très positif. Ici, il va y avoir des soucis d'argent, des problèmes d'argent, pour ne pas dire ruine financière ou faillite, presque, hein, parce que je ne sais pas ce qui va se passer ce mois de novembre, mais faites attention, vous allez manquer d'argent, ou alors, ou peut-être que vous possédez un salaire minime, en tout cas, c'est ce qui ressort hein, pour ce mois de novembre, ou alors que c'est un salaire qui n'est pas en rapport avec votre emploi que vous occupez en ce moment. Les investissements restent infructueux, donc faites attention parce que vous ne savez plus où vous en êtes dans votre situation financière. Vous ne saisissez pas le but de votre vie financière. Ça va peut-être vous faire peur, vous allez vous chercher un peu. Donc faites attention parce que ce sont très mauvaises cartes. Donc il va vraiment falloir faire des efforts à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça peut vous donner aussi une certaine fatigue, un découragement. Donc faites attention financièrement, ressaisissez-vous, faites attention en tout cas, économisez. Voilà, cher ami Scorpion, pour le tirage du mois de novembre. J'espère qu'il vous éclairera et qu'il vous aidera à appréhender ce mois de novembre. Je vous invite à consulter également votre ascendant. Il reste aussi important que votre signe solaire. Et si vous désirez un tirage personnalisé, vous avez le lien de mon site en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur mon site, vous choisissez un tirage. Sinon, je vous invite à m'envoyer un mail directement à alex78380@gmail.com. D'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous pour le taroscope du mois de décembre. À bientôt.